Donc ces différentes origines amènent à remplir la même question, c'est qu'est-ce que viennent chercher les gens chez vous différemment, quelles sont les demandes en fait, quels sont les problèmes, qu'est-ce que vous essayez de, je suis presque un peu peut-être excessif, mais de réparer par rapport à ce chaînon manquant de la cuisine quand les gens viennent vers vous? Alors pour notre part, pour la clientèle de particuliers que nous avons, ce sont des personnes qui, comme vous et moi, mangent 3 à 4 fois par jour, ont une famille à nourrir la plupart du temps, et 7 jours sur 7. Donc là, le quotidien, il est présent 2 fois par jour. Et en plus, ce sont des personnes qui ont envie de manger sain et équilibré. Les 5 fruits et légumes par jour, on en entend tous parler, on a tous envie de les manger, on a tous envie de suivre les produits de saison, etc. Et c'est des personnes qui se trouvent confrontées à... elles ont un emploi du temps, elles arrivent chez elles, il est 7 heures du soir au mieux, elles ouvrent le frigo, et bon, là, c'est un peu sauf qui peut. Donc ces personnes-là, quand elles viennent chez Coach & Cook, c'est qu'elles ont besoin d'être aidées en termes d'organisation. Elles n'ont pas envie d'apprendre à faire une pièce montée. Bon, ça, il y a des cours qui le proposent. Elles ont plus envie de comment je fais pour manger correctement tous les jours de la semaine des produits sains et équilibrés. C'est plutôt dans cette optique-là qu'elles viennent, pour pouvoir nourrir leur famille et elles-mêmes. On est sur une cuisine quotidienne. On est sur une cuisine quotidienne, tout à fait. Parce que un autre phénomène, parce qu'on a évoqué la surmédiatisation ce matin, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour faire de la cuisine de performance. Là, c'est pas le cas, et c'est cet espace-là qui était. Ouais, tout à fait. De votre côté. Oui, c'est pareil. Effectivement, on en a déjà parlé lors de ces 2 jours, mais le secteur qui est le plus en vogue, c'est dans la librairie, c'est la vente de livres de cuisine. Dans les médias, on voit bien qu'il y a une multiplication des programmes, mais c'est souvent effectivement sur de la cuisine, je dirais. Spectacle, mais les pratiques culinaires en fait au quotidien, elles n'ont pas évolué, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens qui cuisinent au quotidien. Donc moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait, puisque de par mon métier dans l'alimentation, dans la diététique, c'était vraiment comment se nourrir au quotidien, quoi, qui m'intéressait. Et il y avait cette notion que effectivement, c'est compliqué. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de proposer des recettes qui sont simples en réalisation, avec notamment un axe qui est donné à la notion de saisonnalité, donc aux produits de saison, mais avec cette dimension aussi de créativité, c'est-à-dire de montrer qu'avec des choses très simples, on peut faire d'une recette quelque chose de très personnel, et qui a amené un petit truc supplémentaire, mais toujours en restant dans la simplicité. Et moi, j'ai un autre truc aussi, c'est la simplicité dans les ustensiles utilisés. C'est-à-dire que moi, mon appareil le plus performant, c'est un mixeur plongeur. Donc, j'arrive avec ma râpe à main, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, comme tout le monde en a chez soi, et de pouvoir effectivement montrer qu'on n'a pas besoin d'un équipement de super grande cuisine ni d'un robot à 900 € pièce pour pouvoir faire de la cuisine dans le quotidien. Il y a souvent, les personnes prennent cette excuse-là, il faut du temps, il faut du matériel pour cuisiner. Et ça, non, justement, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'avec une planche et un couteau, comme tu dis, il y a peut-être simplement un plongeur en plus, mais on arrive à faire des merveilles. C'est-à-dire que parce qu'ils viennent chez vous, donc ils sont pas dans le contexte qui sera le leur ou qui est le leur habituellement du quotidien. Parce que là, que vous évoquez, c'est comment les aider à faire de la cuisine au quotidien. Et ce que je trouve intéressant, c'est planifier. C'est-à-dire, c'est pas je rentre chez moi, j'ai appris à faire un plat, etc. C'est concevoir des menus. Et donc, ils viennent néanmoins chez vous. Le matériel, c'est vraiment strictement le minimum. Tout à fait. On a en fait dans nos ateliers un poste pour apprendre à cuisiner ou à s'organiser. Ça va être une planche, un couteau et un saladier. Et à partir de là, s'il y a aussi l'économe. J'aime bien l'économe aussi. Mais c'est et la cuillère. La cuillère pour faire quoi ?
Oui, goûter, tout à fait, je l'ai entendu par ici, parce que c'est très important de toujours goûter ce qu'on fait. Mais donc le couteau, la planche, le saladier et la cuillère, et avec ça, on est le roi du pétrole, alors on fait ce qu'on veut. Et, oui, allez-y. Alors, moi, ils viennent pas vers moi, c'est moi qui vais vers eux, puisque moi, je n'ai pas de structure, en fait, d'accueil, mais c'est moi qui interviens soit chez les particuliers, soit dans des structures, voilà, foyers socioculturels, maison de l'environnement pour 2 exemples qui sont récurrents, et donc c'est vraiment moi qui amène mon matériel. Donc en plus, comme j'aime pas me charger, comme j'ai juste un panier en osier, il faut pas que ça prenne beaucoup de place. Et vous voyez une différence quand l'intervention elle est chez les gens, ou plus proche de leur univers habituel, quand c'est chez vous, enfin dans un cadre qui est plus informel? Alors, moi, j'ai vraiment l'expérience justement sur les particuliers, c'est-à-dire que auparavant, je faisais les ateliers chez moi. J'ai déménagé. Il se trouve que le lieu est plus petit et je ne pouvais plus accueillir chez moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé pour les particuliers de les faire à domicile. Et sincèrement, je sais par les retours que j'ai eus que les personnes, en fait, à partir du moment où on fait l'atelier chez eux, vu que c'est leur matériel, c'est leur lieu de vie, etc. En fait, ils ont beaucoup plus de facilité à refaire en fait la recette parce que c'est déjà ancré dans leur quotidien, c'est déjà ancré dans leur espace de vie. Alors que quand ils viennent en fait faire un atelier, il y a une dimension entre guillemets consommation d'un atelier, consommation d'un temps d'animation, d'un temps de loisir, qui vont pas forcément réintégrer après dans leur quotidien. Donc moi, depuis que j'ai changé, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Ça, c'est la notion d'appropriation, en fait. On viendra parce que je pense qu'il y a une possibilité de discussion là-dessus, mais il y avait ce thème de la maîtrise du temps que vous avez évoqué, qui me paraît très, très, très important, parce que c'est souvent, certainement par là que se posent les questions. Hein. C'est la diminution du temps de préparation, la diminution des temps repas qui nous a conduit aux situations difficiles où est la cuisine domestique aujourd'hui, et puis aux opportunités que ça représente pour la réinvestir. Mais je me souviens, quand on a discuté, vous me disiez aussi, parce que des recettes sont des fois avec cette notion de mémoire, de retrouver des produits, de travailler un terroir. Et vous parliez aussi de la façon de préparer des produits qui éventuellement ne seraient pas toujours faciles, mais organiser la gestion de ces produits à l'avance. Hein. La gestion du temps, oui. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de recette. C'est donc un sous-titre de votre ouvrage, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça c'est l'ouvrage. Mais pour moi, il n'y a pas de recette vraiment compliquée. Il y a des recettes qui sont plus rapides que d'autres. Et souvent, les gens qui sont pas trop, enfin, les personnes qui ne maîtrisent pas trop la cuisine et à qui la cuisine peut faire peur, c'est plutôt, ils parlent compliqué quand ils veulent dire long. Voilà, et en fait, c'est vrai que c'est du temps, la cuisine, mais on peut réduire le temps de diverses manières, par le matériel. Donc là, je vous rejoins complètement toutes les deux, parce que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Poêle et casserole, le tour est joué. Donc le matériel, vous voyez, là, il est vraiment réduit au maximum. Il n'y a pas de four, pas de micro-ondes, pas de rôtissoir. Et on peut faire des plats en pâte. J'ai quand même trouvé le moyen de faire des feuilletés, des gâteaux, des tartes, des tourtes sans four. Pour revenir à cette maîtrise du temps, cet ouvrage, La cuisine du bonheur ou le temps maîtrisé, c'est-à-dire que j'avais développé dans ce livre, pour aider les gens, des paragraphes. Il y avait par exemple, préparation de la mousseline, et en haut, j'ai dans un encadré, la préparation de la mousseline peut se faire la veille, par exemple. Donc j'avais découpé mes recettes, ça peut se faire la veille, ça peut être l'avant-veille, et finition et montage 1 heure avant, cuisson au dernier moment, ou peut-être 3 heures avant, voire la veille, selon la recette. Donc ça permettait aux gens de s'organiser. Ça a bien plu, parce qu'effectivement, il y avait déjà la notion de maîtrise du temps qui enlevait qui adoucissait cette peur de l'approche de la cuisine en tant que consommateur de temps. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est un aspect, mais il y a l'aspect effectivement du matériel aussi. Ça fait peur à beaucoup de gens d'avoir un matériel compliqué ou multiplié, en fait. Alors ça fait peur ou ça les excite aussi? Parce que si on parle globalement du contexte qui est pour partie favorable, cette fascination pour la cuisine qui devient presque un geste créatif, individuel, etc. Les gens sont inondés de livres où il y a beaucoup de recettes compliquées. Je pense qu'il y a de plus en plus de livres de cuisine. C'est vraiment une tendance depuis
2-3 ans, qui sont, il y a notamment des chefs qui se mettent à faire des livres, leur version comme à la maison. Je pense à 2-3 ouvrages que j'ai en tête, qui vont dans le sens du vôtre, donc rendons les choses pratiques. Mais pour venir sur les motivations, prolonger sur ma question sur les motivations des gens qui viennent dans vos ateliers, est-ce qu'ils arrivent encombrés d'imaginaires culinaires sophistiqués? Ils arrivent avec des inhibitions, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'ils arrivent aussi avec des attentes très techniques, ou est-ce que vous arrivez rapidement à les mettre au diapason de la simplicité que vous voulez leur donner? En fait, quand ils arrivent chez nous, déjà, ils ont l'envie. Il faut, je dirais, pour pouvoir cuisiner chez soi au quotidien, il faut avoir envie. À partir du moment qu'on a l'envie, après, ils viennent chez nous pour avoir une aide en termes d'organisation et puis aussi apprendre. Alors, apprendre, je me suis rendu compte au fil des ateliers que finalement, apprendre, ils n'ont pas besoin d'énormément d'informations. Je dirais le maniement du couteau, ça suffit. En fait, ils ont surtout besoin d'être mis en confiance. Et le fait de leur donner quelques techniques comme le truc tout bête, mais d'avoir déjà toutes les matières premières avant de se lancer dans la réalisation d'une recette, ou pendant que, je vais reprendre l'exemple de mon mari qui est pas du tout cuisinier, hein, qui est rassuré que je cuisine pas mal à la maison. Et de temps en temps, je le mets au fourneau, entre guillemets. Et ce qui est assez amusant, c'est que dès qu'il fait quelque chose, par exemple une pâte à tarte, hein, une pâte à tarte, ça peut être simple, mais très vite, ça peut devenir compliqué si on oublie tout simplement de mettre la farine sur le plan de travail pour étaler. Mais ce sont souvent, malheureusement, des petits trucs comme ça, tout bêtes, hein, qui, on va appeler ça astuce, tour de main, transmission de savoir. Hein. Mais si on n'a pas ce petit truc-là, on peut très vite être en galère. Hein. Et les personnes qui viennent dans nos ateliers, ils viennent pas pour apprendre des grandes techniques de chef ou de faire une performance. C'est vraiment pour avoir ces trucs au quotidien, pour rendre la cuisine facile. Mais est-ce qu'ils arrivent à avoir une vision globale des choses au bout d'un certain temps? Ouais. Parce que ça me paraît important, parce que vous partez avec 2-3 trucs. Si je me mets par rapport à l'apprentissage, l'enseignement, on doit avoir à la fin quand même... Et en fait, il y a des réflexes qui viennent. Hein. Par exemple, quand on attaque une nouvelle recette, hein, on a envie de se lancer... dans la réalisation d'un velouté de petits marrons, par exemple. On leur apprend qu'il faut lire la recette de bout en bout pour avoir une vision globale et savoir où ils vont. Et là, à partir de là, petit à petit, ils vont pouvoir s'organiser, savoir que telle chose, on peut le faire à ce moment-là, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile et plus rapide. Cette partie, pas non culinaire, mais capacité d'analyse, de démystification du plat à réaliser, c'est aussi important dans votre approche? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'inhibitions en fait. C'est surtout ce qui amène au fait de pas cuisiner. Hein. C'est surtout que on a l'impression de pas savoir faire. Donc en fait, quand on a l'impression de pas savoir faire, normalement on devrait essayer de faire. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous un peu les mêmes réflexes, on fait pas. Et donc ça va de pire en pire, bien sûr. Et vraiment, il y a cette partie démystification. Puis en fait, moi, ce que j'essaie aussi c'est d'essayer aussi d'amener les gens à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du velouté de potiron, moi, il y a une fois une personne qui me dit, mais je sais pas comment on fait une soupe. Moi, j'ai jamais fait une soupe. Moi, je les achète en briques. Ok, bon, une soupe, c'est quoi? C'est liquide, solide. C'est liquide. Bon, les légumes à la base c'est liquide, solide, c'est solide. Donc pour que ça devienne liquide, il va falloir quoi? Et puis en fait d'essayer d'amener comme ça aussi par cette réflexion, en fait à essayer de comprendre, voilà, ce qui se passe dans la cuisine et dans l'élaboration d'une recette. Quand on fait une pâte, c'est par exemple quand ça colle trop au doigt, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon voilà, alors on remet quoi? On remet de l'eau, on remet de la farine. Si on remet de l'eau, ça va coller plus, donc c'est pas ça. Donc voilà, c'est aussi d'essayer d'avancer comme ça, de tâtonner, de refaire, de répéter. On sait bien que l'apprentissage passe aussi par la répétition. Et donc c'est aussi de leur proposer, au fur et à mesure de refaire chez eux et de pas hésiter à faire des retours, à reposer des questions. Moi, je suis toujours joignable, il n'y a pas de souci. Et souvent, les gens peuvent revenir aussi. Et notamment, par exemple,
dans le secteur, au foyer socioculturel, là, à Courteline, où j'interviens donc sur le secteur social, où c'est des personnes que je revois en fait tous les 15 jours. Donc moi, ce que je leur propose, c'est, voilà, dans le temps des 15 jours, là où on va pas se voir, refaites au moins une fois chacune des recettes qu'on a préparées ensemble, et comme ça on en rediscute la fois d'après, vous me dites ce qui s'est passé pour vous, etc. Et au fur et à mesure, voilà, ça se fait, ça rentre, et finalement ils se rendent compte que c'est simple, parce que ils voient bien que c'est simple quand on le fait à l'atelier, et après, pour ce que je disais, finalement, quand ils le font pas chez eux, le fait de le remettre en œuvre à la maison, c'est des fois assez complexe. Donc le fait de les pousser, de leur dire, voilà, on en repart dans 15 jours de ce que vous avez fait à la maison, ça peut aussi amener à les faire pratiquer. Oui, moi je voudrais compléter aussi, on a une offre pour les entreprises, et là le public qu'on a, généralement ils n'ont pas choisi de venir dans un atelier culinaire, hein. Ils sont là, ils savent qu'ils ont un atelier par exemple de cohésion d'équipe, mais ils ne savent pas qu'ils vont faire de la cuisine. On garde l'effet surprise, parce que pour certains, effectivement, ça fait peur, ils s'en font tout un monde, hein. Et donc là, on a un public pour certains qui n'ont jamais cuisiné, et qui se retrouvent dans l'obligation de cuisiner, parce qu'ils sont avec leurs collègues, et ils ont un objectif de résultat, et pour l'atteindre, ils doivent obligatoirement le faire ensemble. L'avantage de la cuisine, hein, c'est qu'on a tout de suite un résultat. En fait, on arrive, et généralement, je ne devrais même pas utiliser généralement, je dirais tout le temps, aujourd'hui à 100%, les personnes sont toutes bluffées par le résultat qu'elles ont, parce qu'elles s'en font un monde. Il y a eu toute une période, plein d'années, où la cuisine, c'était une affaire de chef. Si on n'avait pas fait l'école qui va bien, on n'était pas capable de cuisiner. Là, c'est en train de tomber, je dirais que les mentalités changent, hein, et on est en train de se rendre compte, au fur et à mesure, que finalement, on arrive à faire quelque chose avec finalement 3 fois rien et assez rapidement. C'était une affaire de chef, mais c'était aussi une affaire de mère, hein, pas brasier et autres. Mais, là-dessus, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que finalement, pour la majorité, ces stagiaires sont un peu comme des enfants abandonnés par la mère cuisinière, quoi. Ah oui, tout à fait. Même si des fois il y a des ados, hein, mais on fait partie d'une génération, ouais, effectivement, où on n'a pas eu, en tous les cas pour ma part, je suis née en 68, et clairement, ma mère m'a pas appris à cuisiner. Ouais. Donc clairement, ouais. Oui, si vous êtes né en 68, effectivement, oui, ça a été l'époque charnière où il y a eu une démission totale de beaucoup de parents, pas uniquement sur le plan culinaire, sur le plan de beaucoup de choses. Hein. La démission, c'est les mères. Les mères, oui, ouais. mais les pères ont été passifs, ils n'ont pas repris le fourneau pour autant. Oui, mais il y a quand même eu un mouvement global. Enfin bon, ça pourrait faire un autre sujet, mais il y a eu. Je pense que c'est au cœur du sujet. Oui, complètement, parce que il y a pas, les mères, bien sûr, on sait que c'est là, tout est parti de là, le Women's Lib, et puis on laisse tout tomber, on veut surtout pas, la cuisine c'était effectivement relégué au statut de femme, et donc on veut se démarquer, on veut être à l'égal des hommes, donc on laisse tomber automatiquement tout ça. Même moi j'ai connu même des jeunes filles à l'époque qui aimaient la cuisine, mais qui ont justement par réaction, on dit non, je n'ai plus envie de cuisiner. Et ça a été dramatique, cette période, ça c'est sûr. Donc Sylvie, bravo, parce qu'elle a justement après, elle a repris les choses, et c'est ça qu'il faut arriver à corriger. Moi, je trouve que depuis quelques années quand même, et c'est ce que vous disiez toutes les deux, je crois, c'est qu'il y a quand même un retour avec les jeunes, hein, les ados, hein, ou les jeunes, les plus vieux ados, je dirais, les jeunes couples, ont envie, et chez les femmes, et ça me rassure, ont envie de revenir à la cuisine. Et ce qui est important, je crois que c'est ça, c'est de faire passer ce côté échange, partage, plaisir. Donc effectivement, les parents ont un rôle, il faudra le reprendre dès le début, donner cette envie de partager, cette envie de cuisiner avec les enfants, parce que c'est la joie, c'est pas au contraire, oh tu me salis tout, ben non, c'est pas ça, c'est expliquer, tu vois, si tu prends tel récipient pour mesurer ta farine, t'en mettras moins à côté, ça sera mieux, mais bon, c'est pas grave, tu ramasses, voilà. Il faut arriver à donner cette envie, et après, mais c'est magique.
la cuisine. C'est magique. On part de produits bruts. On a des tas comme ça devant soi. C'est des produits bruts, de la farine, des œufs, du beurre, de la crème, enfin bref. Puis à la fin, on a un résultat. On a quelque chose. Ça peut être un gâteau, ça peut être un plat cuisiné, ça peut être un pâté en croûte. Mais c'est extraordinaire. Et là, quand on a fait ça, je peux pas croire quand on n'a pas fait ça une fois après qu'on n'ait pas envie de continuer. Ça ne paraît pas possible. Mais je crois que ça doit s'exercer dans une atmosphère de détente, de plaisir, d'échange. C'est ça qui est important. C'est pas une contrainte. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Ce que vous dites là, c'est dans cette démarche pédagogique, hein, celle dont on parle, hein, pour le domestique. C'est ce qu'elle réalise c'est de avec faire leurs réveiller un peu ateliers, l'enfant, réveiller l'enfant créateur. Ou l'adulte, oui. Hein, derrière l'adulte. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que viennent chercher, je suis persuadée, les groupes qui viennent chez vous. Donc moi, c'est un public un peu différent. Ce sont des volontaires, hein, en ce qui me concerne, évidemment, qui viennent me chercher. Il y a eu parfois, c'était pour une école, donc des jeunes enfants, et les enseignants m'avaient demandé si je voulais bien faire un peu de cuisine avec eux. Mais tous les enfants étaient absolument... ils m'ont fait des petits mots, j'ai gardé tout ça, mais ils étaient subjugués. Il n'y en a pas un qui a dit j'ai pas envie de faire, pas un. Et pourtant, au départ, c'était pas des enfants qui cuisinaient chez eux ou avec leur maman, parce que c'était quand même des petits. Hein. C'était pas ça. Donc, il y avait le jeu aussi, le jeu d'être ensemble, de fabriquer ensemble et de voir le résultat. C'est ça qui est important. Et je crois que si on pouvait redémarrer cette envie de la cuisine à partir d'un âge plus jeune, mais c'est bien aussi que des adultes aient cette démarche volontaire de vouloir apprendre, hein, ça c'est bien, mais il faudrait le démarrer plus jeune. On a des enseignants dans la salle ici, je pense qu'ils partagent aussi ça, on aura l'occasion d'échanger, je pense que ça me paraît important aujourd'hui sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment un chantier. Mais les enfants, oui, bien sûr. Mais j'insiste, c'est souvent l'enfant, parce que vous dites c'est un jeu, donc il faut que les adultes aient envie de jouer et être dans cette dimension enfant que chacun a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que oui, chez l'adulte, c'est une autre approche. L'enfant va être beaucoup plus spontané, mais chez l'adulte, il a cette peur au départ, ce que disait Sylvie. Donc c'est là ou Vanessa ou les deux d'ailleurs. C'est cette peur. Donc et cette peur, l'adulte, il a peur de mal faire. Donc il a peur de l'échec. Et ça, c'est dommage parce que il faut pas l'avoir. Il faut au contraire se lancer, se dire que c'est pas, c'est un échange. Et c'est un plaisir. Il faut le prendre comme un plaisir et pas comme une contrainte. Alors, évidemment, il y a ce que j'appelle la cuisine alimentaire. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que c'est la cuisine de tous les jours. Mais on peut la faire avec plaisir et conviction et sans prendre autant de temps que quand on reçoit un groupe de 6 ou 8 amis à la maison. On fait entrée, plat, dessert, etc. La cuisine de tous les jours, c'est pour la famille. Donc on est moins nombreux, on est plus décontracté, on peut réaliser des choses plus simples et aussi savoureuses en prenant des bons produits. On va pas revenir là-dessus, tout le monde est bien d'accord, la base ce sont les produits. Et à partir de là, on peut faire une cuisine de tous les jours fait maison. Et c'est vrai que si on a transmis, puisqu'on est dans ce sujet, si on a pu transmettre cette passion, cette envie de cuisiner, parce que la cuisine c'est un partage avec les autres, ça c'est évident, que ce soit avec la famille ou avec ses amis, on peut cuisiner. On a entendu, je ne sais plus hier, effectivement, quelqu'un qui avait envie de manger, de préparer pour soi-même. Bon, mais oui, très bien, et au contraire, parce que c'est comme ça qu'on développe le plaisir pour aussi tout le monde. Mais il faut partir de cette notion de simplicité, de plaisir et d'envie de partager. Je crois qu'à partir de là, les adultes qui n'ont pas touché à la cuisine pendant X années vont forcément développer cette envie pour elles-mêmes et pour les autres, je le pense vraiment. Mais il faut le faire, il faut faire cette démarche. Alors c'est bien des ateliers comme Sylvie, Vanessa, et bien ça amène ces personnes à venir un petit peu oublier leur peur. Je crois que c'est important. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que le fait maison, c'est pas que pour les invités. C'est au quotidien. Et c'est ça, ce chaînon manquant, oui. Il est là. Alors, en revanche,